Alors, salut chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui au travers de cette vidéo, je vais vous faire cas, en tout cas encore d'une arnaque qui a été faite sur Espace Agro et c'est vraiment une grosse arnaque. Je vais vous faire part de cela et en même temps vous alerter sur ce genre de cas pour que vous puissiez prendre vos précautions les amis. Pour que vous puissiez véritablement prendre vos précautions pour ne plus tomber dans ce genre de piège. Donc restez du début jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir davantage. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous ne me connaissez pas, je suis Ricardo Dessous. Je suis un entrepreneur et sur ma chaîne YouTube, je partage les opportunités de business avec vous. Donc ce que vous allez faire simplement, c'est de vous abonner à la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et activez la cloche de notification pour ne rien rater, afin que chaque fois que nous ferons sortir nos vidéos, vous puissiez quand même être les toutes premières personnes à pouvoir visualiser ces vidéos-là. Et pour ceux-là qui veulent apprendre sur le négoce international, qui veulent approfondir leur connaissance dans le domaine, je vous invite simplement à voir en bas de la description de la vidéo le lien de notre forum Telegram, rejoindre dessus, manifestez-vous pour que nous puissions vous prendre en charge, pour que vous-même puissiez vous lancer dans le négoce international. Alors, comme je le disais tantôt et j'oubliais, nous avons aussi notre club d'investissement là. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi rejoindre le club pour pouvoir participer aux investissements avec nous sans aucun problème. Alors, les amis, comme je le disais tantôt, j'ai une dame qui m'a fait part d'une situation qu'elle a vécue, une situation amère parce qu'elle a perdu assez d'argent et elle a été simplement arnaquée. Elle a été arnaquée par quelqu'un, bien un groupe de personnes, je ne sais pas réellement, mais ça doit certainement être un groupe de personnes vu le mode opératoire. Elle a été arnaquée sur Espace Agro. Elle a trouvé une annonce sur Espace Agro. Elle a cliqué sur l'annonce et vu qu'elle est intéressée par l'annonce qu'elle a trouvée sur Espace Agro, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a simplement cliqué sur l'annonce. Elle est entrée en contact avec la personne derrière l'annonce et c'est ainsi ils ont commencé par échanger au fur et à mesure. Mais chemin faisant, elle a fait appel à son neveu pour que son neveu puisse effectivement l'accompagner pour qu'ils puissent rester ensemble pour faire ce deal-là. Et je vous rappelle que c'est un deal de près de 10 millions de dollars qu'ils ont. Normalement, si c'était réel, ils allaient obtenir. Mais laissez-moi vous dire, lorsqu'ils ont échangé avec la personne, derrière, il s'avérait que c'était un marché qui a été émis par la CDAO, donc ECOWAS, donc qui a été émis par ECOWAS, donc la CDAO. Et l'annonce qui a été présentée, je vais vous montrer avec preuve à l'appui, l'annonce qui a été présentée, c'est une annonce où la personne a donné des informations de quelqu'un qui a nommé. Et lorsque vous voulez travailler avec une institution du genre, il y a des règles qui sont quand même à respecter, qui sont émises. Et une annonce de la CEDEAO, je le dis, je le confirme, ne peut jamais aller se retrouver sur Espace Agro. Donc c'est comme ça, ils ont commencé par discuter. Et lorsqu'ils ont commencé par discuter au fur et à mesure, ils ont commencé par demander des documents que effectivement la dame elle a fournis. Maintenant, il s'agit de quel produit? Il s'agit du ciment. Maintenant, la dame en question, elle a sa société qui est enregistrée en bonne et due forme en France. Et puis, elle a son partenaire, donc le fournisseur en question avec qui elle est en partenariat, qui est une société sénégalaise. Vous comprenez un peu? Et c'est la société sénégalaise qui va pouvoir exécuter le marché. Donc c'est comme ça qu'ils se sont entendus. Donc elle a dit clairement qu'elle est intermédiaire. Elle n'a rien caché là. Elle leur a dit qu'elle est intermédiaire,
mais qu'elle est en partenariat avec une société qui est son fournisseur et que c'est cette société-là en question qui est au Sénégal qui va fournir les produits, qui va fournir le produit, donc les ciments. Et chemin faisant, d'abord je vais vous présenter un peu les documents, vous allez voir, en tout cas un peu les documents là. Ce qu'il y a ici, c'est vraiment, en tout cas, bizarre, étonnant. Donc je vous présente, je me connais sur l'ordinateur, je vous présente les documents, vous allez voir vous-même les amis. Donc voilà un peu, ici par exemple, alors je précise, je ne voudrais pas quand même afficher le nom des entreprises, encore moins le nom des présumés en tout cas faussaires, pour ne pas en tout cas me tirer des ennuis après, puisque si effectivement ils ne sont pas assignés en justice et que je montre par exemple leur nom et autres, comme ça en tout cas je pourrais bel et bien avoir des problèmes. Donc je préfère en tout cas garder l'anonymat, mais je vais vous présenter les choses comme ça, vous allez voir. Donc les noms, au niveau des noms, je vais en tout cas camoufler un peu pour que cela ne soit pas en tout cas vraiment visible. Donc ici par exemple, vous avez le contrat qu'ils ont envoyé. Donc ça c'est le contrat du ciment, vous avez vu. Ici par exemple, ça c'est un courrier qu'ils ont envoyé, qu'ils ont demandé en fait. Qu'ils ont normalement dit qu'ils vont envoyer à la dame, plus précisément qui est en France. Et ce courrier, ils ont demandé à ce que la dame puisse payer 200 $ pour les frais d'expédition par DHL. La dame, effectivement, elle a envoyé les 200 $, mais vous savez, lorsque elle a voulu récupérer le courrier, c'est quelqu'un en France qui l'a appelé, une dame, pour lui dire de venir récupérer son courrier, qu'elle a son courrier, et que c'est son mari qui travaille au niveau de l'aéroport du Bénin, qui lui a donné le courrier et de lui transmettre là. Vous comprenez un peu? Je sais qu'il y a par exemple des gens qui font en tout cas uniquement le business de courrier. Donc peut-être ils ont passé par ce réseau pour pouvoir livrer le courrier simplement à la dame. Et ils ont eux encaissé directement les 20, ils ont encaissé directement les 200 $ que la dame a envoyé pour recevoir son courrier. Ça c'est un. Maintenant, l'autre chose, nous avons en tout cas les coordonnées qu'ils ont envoyées pour que la dame puisse faire le virement sur par Western Union. Ils ont envoyé tout ça là. Donc, ici, par exemple, vous avez les échanges téléphoniques avec eux. Vous voyez, ici, ce sont là les échanges téléphoniques qu'ils ont eu à voir. Et ici, ça c'est au niveau de, ça c'est pour les frais d'envoi des 200 €. Voilà. Ici, ça c'est ceci, c'est quoi? Ici, on dit, bonsoir monsieur, vous avez 6 joint le contrat, enregistré et légalisé. J'ai déjà remis 2 copies à monsieur. Demain, j'irai déposer une copie à la banque et la banque prendra contact avec vous pour finir le travail. Le ministère de la Justice vous contactera également pour vous envoyer une copie postale ou bien une copie si possible. Et il dit carrément que c'est la réponse du notaire. Vous voyez ça? Ici, on dit votre contrat a déjà été déposé à la banque. Maintenant, cette dernière doit prendre contact avec vous pour la finalisation. Avez-vous déjà donné vos coordonnées pour la réception du contrat? Avant le virement, hein, et ici, lorsqu'il parle de virement, il parle du virement de 10 millions de dollars du compte dont le contrat parle. Vous voyez? Et ici, il dit avant le virement serait la bonne solution. Ou bien vous allez imprimer l'autre et déposer à votre banque. C'est la Bank of Ghana, c'est-à-dire la banque centrale qui s'occupera de votre dossier. Vous voyez ça? Et ici, nous avons en tout cas les coordonnées. Vous
Vous voyez ici, nous avons en tout cas le faux passeport. Ça, c'est le faux passeport. Ici, même si on fait copie couleur d'un passeport, ça ne se présente pas. Comme ça, il y a des imperfections. Lorsque j'ai pris mon passeport pour comparer à celui-ci, j'ai vu nettement des imperfections. Ça, c'est clair, net. Ça, c'est un faux passeport. Je le dis et je le confirme d'ailleurs encore. C'est un véritable faux passeport. Et ici, vraiment, je ne sais pas comment ils ont fait, mais la dame elle est tombée dans le piège, quoi. Alors ici, vous avez l'annonce que la dame a reçue. Donc, l'annonce a été émise le 14 juillet 2022 à 10h15 minutes 38 secondes. Vous voyez? Ça, c'est l'annonce. Et vous avez en tout cas le nom de l'annonceur. Il a même mis des coordonnées. Ici, on dit alors vous n'avez plus rien à dire sur le projet si je ne me trompe pas. Si je ne suis pas clean, je ne serai pas avec ma société depuis des années. Merci. Quelqu'un qui m'a parlé de vos œuvres avec. Et ici, ça c'est le monsieur qui répond comme ça. Hein? Et ici, la dame répond, quelqu'un qui m'a parlé de vos œuvres avec je me renseigne d'abord. Je me renseigne d'abord. Ok, d'accord. Il faut vous renseigner. Ne vous inquiétez pas, c'est en cours. Ok, d'accord. Vous connaissez Aliou? En tout cas, ici, dans le nom de la société, une société d'où? La dame donne le nom de la société et le monsieur répond une société d'où? Au fait, ils ont fait la chose de telle sorte que c'est plusieurs qui sont sur le dossier, au fait. Quelqu'un qui m'a parlé de vos œuvres, ok. Une société d'où? Monsieur, il a donné le nom. Vous êtes partenaire en affaires? Oui, oui, oui. C'est ce qu'il a. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Automatiquement, vous avez vu, quand vous discutez avec quelqu'un et vous demandez juste si il connaît telle personne et automatiquement lui vous dit qu'est-ce que la personne que vous demandez a fait, ça veut dire qu'il y a un problème. Et la dame dit ben voilà, rien de grave. Ok, d'accord. Et ici, on dit, bon, la dame, elle a, ah bon, le message, vous n'allez pas voir le message là comme ça, mais ici, elle disait que c'est un faux passeport. Et le monsieur répond, comment c'est un faux passeport? Vous parlez de quoi? Vous quittez de nulle part pour venir juger mon passeport. Je me suis renseigné auprès des autorités béninoises pour le passeport, bien sûr. Et ils ont dit que c'est un faux passeport. Et le monsieur répond, et ils ont dit que c'est un faux passeport? Ok. Le monsieur répond encore ensuite, bonne chance à vous, merci et bonne journée. Et la dame répond, j'attends encore d'autres informations sur votre société avant de discuter avec vous sur mon projet. Vous avez déjà dit que le passeport est faux, car je veux quelqu'un de bien, ou bien car je veux quelqu'un de clean. Vous voyez un peu, en tout cas, les échanges. Donc, c'est en tout cas pas mal de choses. Vraiment, je ne saurais vraiment qualifier ce dossier parce que, en tout cas, je sais que c'est vraiment du faux. C'est vraiment et vraiment du faux. Et la dame est tombée dans le piège avec son neveu. Et en tout et pour tout, ces messieurs ont récupéré auprès de 11 000 euros. Vous voyez, ils ont pris 11 000 euros, un virement qui a été fait et puis le reste a été envoyé par Western Union. Alors, déjà, lorsque vous voyez ce genre de choses, vous devez vraiment faire très attention, les amis. C'est très important que vous fassiez attention parce que, moi je dis la moindre des choses, lorsqu'il s'agit d'envoyer de l'argent à quelqu'un avec qui vous êtes dans un deal à l'international, au moins demandez-lui une vidéo, appel vidéo au moins. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir déceler si c'est vraiment un piège ou si c'est vraiment du réel.
quelqu'un à qui vous demandez un appel vidéo et qui refuse, quelqu'un à qui vous voulez envoyer de l'argent pour un business et vous lui demandez un appel vidéo, la personne refuse, ça là, c'est pas clair, les amis. Ce n'est pas clair. Il y a encore plein d'autres trucs là, hein. Ça c'est rien, hein. Il y a encore d'autres, vous voyez. Vous voyez par exemple, la dame écrit, ici, la dame dit, bonjour, et elle a mis le nom de la société, vous répondez au client, la personne répond maintenant bonsoir, c'est qui s'il vous plaît, et dit j'étais pas en ligne. Donc la dame certainement a demandé un appel vidéo et il dit pourquoi appel vidéo, je suis sous la douche. Vous me voyez ça les amis, il dit qu'il est sous la douche et après il met pourquoi appel vidéo. Vous voyez, et la personne met c'est qui s'il vous plaît encore. Et la dame répond cette fois-ci, donc avec un nouveau contact, hein, c'est important, je vais vous donner un gros marché, ou bien je vais vous donner un gros contrat, j'ai besoin qu'on discute en vidéo. Et le monsieur met contrat. Et en même temps, il met, j'ai pas besoin de contrat. Je vous dis que je suis sous la douche. Et ici, ce qui m'a, en tout cas, ici, ce qui a attiré mon attention, c'est ce message-là. Vous êtes dans le bâtiment. Alors, lorsque vous voyez ce message, lorsque vous voyez un peu la discussion et il y a ce message qui vient après, ça veut dire que la personne, peut-être aussi en France, et sera en train de jouer le jeu en réseau avec la dame. Parce que lorsqu'il dit « Je suis sous la douche », après il dit « Vous êtes dans le bâtiment ». Ça veut dire qu'effectivement, celui-là est dans un bâtiment. Et il a demandé pour savoir si effectivement la dame en question qui échange avec lui est aussi dans le bâtiment. Parce que c'est une question qu'il a posée. Et ensuite, il dit, vous voulez me donner quel genre de contrat? Et la dame met au Bénin. Voilà, j'ai un grand projet là-bas. Et ensuite, la personne met au Bénin. Et la personne et la dame dit oui. Et puis, il met quel projet? Et donc, au fur et à mesure que la dame discutait avec lui, ça veut dire que la dame lançait les appels vidéo. Et ici, vous voyez, il met ne m'appelez plus en vidéo, s'il vous plaît. Sinon, je vais vous bloquer. Et la dame met faisons un appel vidéo et je vous explique tout. Et le monsieur répond, pas besoin. Vous pouvez laisser le projet. J'ai d'autres soucis à régler actuellement. Et ensuite, la dame envoie le passeport, donc la copie du passeport. Vous voyez tout ça? Donc ici, il met, je ne connais pas la personne et vous m'appelez en vidéo. Et ici, il met, vous faites les affaires sans voir avec qui. Donc ça, c'est la dame qui a écrit.
et la dame met le nom de la personne, c'est normal qu'on se voit pour parler affaires. Et il met, je vois toujours mes partenaires d'affaires, mais face à face. C'est quoi appel vidéo? Et la dame met, pour faire votre connaissance et présenter mon projet sur le Bénin. Et après il dit, j'ai dit, expliquez-moi votre projet. Appel vidéo de quelqu'un que je ne connais pas. Et vous me dites de décrocher. En vision, oui. Et la dame dit, pourquoi vous êtes entrepreneur, pourquoi vous fuyez un appel vidéo? Vous voyez un peu les amis? Donc voilà un peu. Et ici, voilà ce qu'ils ont envoyé. Ici, ils ont dit, nous, EcoWAS, notifions par le présent contrat, ou bien par le présent courriel, que la société, tant, vous-même vous avez vu, adjudicataire du contrat, créé à gré, numéro ECO, tant, portant achat de ciment, représente les intérêts de EcoWAS sur ce contrat en vue de l'organisation, acheminement et livraison dans les délais du produit subventionné. Hein, vous voyez tout ça, les amis? Donc ça, c'est du faux, en fait. C'est vraiment du faux, ce truc-là. Et j'ai voulu vraiment partager avec vous, déjà pour attirer votre attention sur ce genre de choses, pour que vous-même, un jour, vous ne tombiez pas dans ces mêmes pièges, les amis. C'est très important que vous puissiez être vraiment avertis et aussi aguerris pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Et moi, j'ai seulement demandé à la dame de quand même poursuivre, en tout cas, les coordonnées qu'ils ont eues de leur côté. Et si effectivement c'est de faux coordonnées qu'ils ont utilisées, ceux qui sont derrière vont pouvoir sortir. Donc, c'est la solution à utiliser. Vous voyez, ça, c'est la solution qu'elle peut utiliser, mais les gars sont beaucoup culottés et cherchent par tous les moyens pour vous avoir. Et si vous êtes naïf, vous allez tomber dans le piège. Donc, je vous demande, les amis, d'être vigilants, même si vous êtes en ligne, parce que parmi nous, il y a des brebis galeuses. Donc, vraiment, les amis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces genres de situations et surtout de ce cas-ci. Et dites-moi aussi, quelles sont les suggestions que vous proposez, comment vous souhaitez qu'elles puissent procéder pour les traquer. Faites-nous des propositions, nous allons voir et nous allons voir effectivement comment vraiment traquer ces gens-là. Donc voilà un peu, chers amis, ce que j'ai voulu partager avec vous au travers de cette vidéo. Ce que vous allez simplement faire, c'est de liker la vidéo et de partager la vidéo autour de vous. Et pour ceux qui ne sont pas encore dans le domaine du négoce international et qui souhaitent se lancer dans le domaine, nous avons notre formation sur le négoce international. Écrivez-nous, rejoignez-nous aussi sur le forum WhatsApp et Telegram et manifestez-vous pour effectivement participer à la formation afin d'avoir les outils nécessaires qu'il faut pour vous lancer dans le domaine une fois que tout sera OK. Sur ce, on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro et portez-vous bien. Bye bye.